Shalom, shalom aux bien-aimés, chers sentinelles de Jésus-Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il vous remplisse ce matin. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle série concernant les enseignements, les exhortations sur le groupe Les Sentinelles de Jésus-Christ. Alors, c'est votre très cher frère Daniel, depuis Libreville au Gabon. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très évocateur et très puissant pour ceux qui sont connectés au Saint-Esprit. Le thème d'aujourd'hui, c'est la sagesse de Dieu. Et le verset de base que nous allons lire, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 22 au verset 31. Je m'en vais lire rapidement la parole. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 22, à partir du verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Waouh! Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sagesses. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sage, juste et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous assiste en ce jour glorieux. Alors, Père, merci encore d'être dans ma bouche. Seigneur, je prie que tu nous bénisses davantage aujourd'hui et que les mots qui sortent de ma bouche soient des mots inspirés par ton esprit. Seigneur, merci encore, car tu as dit là où il y a 2 ou 3 personnes unies en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors, bien-aimé, pourquoi j'ai pris ce chapitre ou ces différents versets? C'est tout simple. Parce qu'ici, à partir de ces versets, nous allons un peu essayer de rentrer dans la profondeur afin de décrypter le message du Seigneur concernant la sagesse particulièrement. Les 2 versets qui m'intéressent dans ce que j'ai choisi, c'est le verset 25 et le verset 27. Le verset 25 nous dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Et au verset 27, on dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Alors, bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle folie. C'est quoi la folie? Et selon le dictionnaire nous dit que c'est un trouble mental, c'est un trouble de l'esprit. Alléluia. C'est aussi un manque de jugement, une absence de raisonnement. Alléluia. Donc ici, on va se rendre compte que lorsqu'on nous parle de sagesse, dans les versets que nous avons lus un peu, on nous parle des Juifs et des Grecs. On nous parle des Juifs et des Grecs. Et ils se disputaient, en fait, les deux. L'autre se disait sage et l'autre se disait fort. Mais le Seigneur vient nous révéler ici que
la sagesse de l'homme, est une folie aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, ça n'a même pas la même valeur. La folie de Dieu, on dit bien la folie de, donc l'inverse, la folie de Dieu est plus sage que l'homme. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la grandeur de la chose? Donc, ça veut dire que si Dieu étant fou est plus sage que l'homme, mais si Dieu est sage, l'homme n'existerait même pas. L'homme ne peut même pas parler avec Dieu, avec notre Créateur. Vous voyez un peu le degré. Et il nous dit plus bas que la faiblesse de Dieu, c'est-à-dire que lorsque Dieu se sent faible, sa faiblesse est plus forte que la force des hommes. C'est incroyable. Et c'est là où je veux m'accentuer. Je vais accentuer vraiment cet enseignement qui ne sera pas très long. Sachez que Christ en vous, c'est la plénitude de la divinité. Donc, c'est le Saint-Esprit dans sa plénitude. C'est Dieu dans sa grandeur qui est venu habiter en chacun de nous. Afin de nous faire quoi? Afin de faire de nous des sages. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas. Lorsque nous expliquons les mystères, nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la parole qui était au commencement, celle qui a créé toutes choses. Les hommes nous disent, vous êtes des fous. C'est normal, ils ne peuvent pas nous comprendre parce que nous sommes à un niveau supérieur. Comme la Bible nous dit ici que la folie de Dieu est plus sage que l'homme. Voilà pourquoi il nous a appelés à son merveilleux dessein. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Quand on regarde la manière dont Jésus a choisi les disciples, on va se rendre compte que c'était pas des gens qui étaient nés de grandes familles, qui étaient riches, qui étaient aisés. Non, il s'est servi des choses folles du monde, des choses rejetées, des personnes insignifiantes. Il les a pris et avec elles, il a montré aux yeux des hommes sa grandeur. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un déjà d'avance que quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, si c'est une famille pauvre, il ne tient qu'à toi et en toi de décider si tu vas demeurer dans cette pauvreté ou sortir de là. Si tu es né dans une famille où il y avait des maladies héréditaires, drépanocytose, je sais pas, asthme, tout ce que vous connaissez comme maladie, il ne tient qu'à toi d'en décider, de sortir de là ou de rester. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que même si dans ta famille, tu es né dans une famille où le mariage est quelque chose de combattu, il y a toujours des blocages, mais dis-toi que l'Éternel habite en toi. À partir du moment où tu as reçu le Saint-Esprit en toi, alors tu as la capacité de sortir de ce mouvement dans lequel on a voulu te mettre. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un se réveille ce matin et dise avec moi, je ne serai pas ceux qu'ont été, je ne subirai pas les oppressions qu'ont subi mes parents, parce que je suis appelé à faire le dessein de l'Éternel des armées. Je suis appelé à manifester sa gloire au nom de Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur nous fait savoir, et lorsqu'on lit les 2 derniers versets, qui sont encore plus choquants, verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. » A été fait pour nous sagesse. Donc Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Les 4 choses-là nous déterminent. Sagesse, justice, sanctification, rédemption. Afin, verset 31, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, ce que l'Éternel veut, c'est pas que nous nous glorifions de la sagesse humaine, ou des connaissances humaines, ou de la force humaine que nous pouvons avoir. Mais Dieu voudrait qu'on se glorifie dans le Seigneur, c'est-à-dire en reconnaissant les attributs qu'il a donnés à son Fils Jésus-Christ. Que c'est par Jésus-Christ, en fait, que nous obtenons la sagesse. C'est par Jésus-Christ que nous pratiquons la justice. C'est par Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés. Et c'est par Jésus-Christ que nous avons eu accès à la rédemption. Alléluia. La vie que nous avons reçue, c'est la vie de Dieu.
Et il a plu à l'Éternel des armées de nous faire don de cette vie. Alors bénissons son nom. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, réveille-toi, sors de ton sommeil, refais vivre les visions que le Seigneur t'a données concernant son œuvre, mais concernant aussi ta vie. Quelle est la vie d'impact que tu es censé accomplir dans ce temps, dans cette saison? Réveillez-vous, réveillons-nous au nom de Jésus. Nous avons des choses à accomplir. Dieu nous a établis pour annoncer, délivrer et guérir. Alléluia. C'est notre mission prioritaire en tant que sentinelle de Jésus-Christ dans cette nation. Nous avons le droit de regard. Nous sommes des aigles. Nous volons dans les lieux très hauts pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi qui est dans ce groupe, réveille-toi maintenant. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus, quel que soit le sommet dans lequel tu as été plongé, je prophétise et je déclare en toi l'esprit de prière, que l'esprit de prière se réveille en toi. Je déclare que tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir. Je déclare maintenant que la puissance de Dieu descende chez toi et te localise maintenant. Parce que tu as besoin de la présence manifeste de l'Éternel. Oh, si tu pouvais savoir qui tu es, homme. Si tu pouvais savoir, toi qui te négliges et qui dis, qui suis-je? Je ne suis qu'un pauvre, je ne suis qu'une personne sans valeur. Oh, si tu pouvais imaginer combien de fois l'Éternel te voit grand. Parce qu'il t'a fait asseoir avec lui sur le trône de la gloire. J'aimerais que tu réalises ces paroles qui sont remplies de puissance et d'impact. Si tu dis Amen de là où tu es, reçois cela maintenant. Ton temps de la gloire est arrivé. Ton temps de la réussite est arrivé. Lève-toi, prends courage et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est la parole de Dieu qui fera de toi cette personne merveilleuse. Réalise la portée de la mission que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas n'importe qui, que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Quels que soient les blocages qu'ont reçus ta famille, je prophétise et je déclare que cela soit détruit au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre d'accomplir les volontés de ton Père. Tu es libre d'accomplir la volonté de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu réalises ces choses. Que tu réalises combien de fois l'Éternel t'aime. Combien de fois il a envie de travailler avec tes bras, il a envie de marcher avec tes pieds, il a envie de penser avec ton intelligence, il a envie de créer, de prophétiser à travers ta bouche. Maintenant, ne résiste plus. Dis, Saint-Esprit, ouvre mon cœur. Seigneur, je te laisse rentrer, je te laisse prendre possession de ma vie afin qu'elle soit une vie glorieuse et qu'elle impacte les nations. Des choses glorieuses ont été déclarées sur toi, ville de Sion. Toi qui es la Sion, toi qui habites la Sion de l'Éternel, réveille-toi maintenant. Je prophétise que le feu du Saint-Esprit, parce que Jésus est venu baptiser de feu et d'esprit. Je prophétise que le feu qui est en toi s'active maintenant au nom de Jésus. Et je prophétise que l'esprit qui contrôle le feu soit maintenant manifeste et apporte la sagesse dans sa plénitude. Alléluia. Alors bien aimé, c'était ce que j'avais à partager avec vous. Soyez révoltés, réveillez-vous. Brisez le joug démoniaque qui vous retient qui retient vos bénédictions. Et vous verrez enfin la gloire de Dieu face à face. Alors soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. À Dieu soit la gloire. C'était votre frère Daniel des Sentinelles de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à vous ou bonne soirée à vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette bande audio. Gloire à Dieu.